Bienvenue dans ce tutoriel Arduino portant sur le servomoteur. Nous allons d'abord porter attention sur le branchement des servomoteurs qui est très important. Donc un servomoteur est composé de 3 fils, le noir ou le marron qui est pour la masse, le rouge dans les deux cas qui est pour la borne positive et la borne jaune ou orange qui est pour le signal. Attention de ne pas inverser le fil rouge et le fil noir car malgré qu'on commande un moteur continu, à courant continu, le courant passe d'abord par une carte et on risque de la griller si on inverse les fils. La commande d'un servomoteur se fait par modulation de la largeur d'impulsion, donc c'est le petit t en haut, et la période pour un servo analogique est souvent de 50 Hz et pour un servomoteur numérique de 200 Hz. Donc on peut contrôler la position en contrôlant la largeur d'impulsion. Donc pour 1,5 millisecondes, on est en position neutre. Et lorsqu'on se déplace vers les 2 millisecondes maximum, par exemple, on se déplace vers la droite. Et lorsqu'on diminue en dessous de 1,5 millisecondes vers le 1 milliseconde, on se déplace vers la gauche. On peut discrétiser donc la plage entre 1 milliseconde et 2 millisecondes pour obtenir l'angle que nous désirons. Voici la fiche du fabricant qui renseigne sur toutes les propriétés de notre composant. Donc on peut voir le couple maximal, le courant maximal et la vitesse d'opération. Ensuite, nous allons voir quelle est la limite de l'angle, quel est le balayement total de notre servomoteur et quel est le balayement opérationnel de notre servomoteur. Donc c'est 90 degrés si on va entre 1000 et 2000 microsecondes. La position neutre est bien 1,5 millisecondes. Et le pulse width range, le range de pulsation, donc nous on est en modulation de pulsation, est entre 800 et 2200. Là il nous dit que le balayage maximal est environ de 165 degrés. On revient sur notre simulateur préféré, 123d.circuit.io, et on retrouve nos composants essentiels pour contrôler un servomoteur, une source de batterie et un Arduino Uno avec un breadboard. On va commencer par brancher notre batterie sur la breadboard, donc comme on a dit sur les fils qui sont horizontaux, un pour le positif et un pour la masse. Sur le servomoteur, la masse correspond au même code couleur, donc la masse est bien en noir. Donc on a les masses communes de notre servomoteur avec notre batterie. Il ne nous reste plus qu'à mettre en commun notre masse de l'Arduino avec les deux masses. Ensuite, la source d'alimentation de notre servomoteur, on la met en commun avec notre pack de batterie. Et on met notre signal de contrôle sur la broche numéro 9. Donc sur l'Arduino, on peut voir qu'il y a des petits tildes au niveau des broches. Donc le 9 fonctionne bien en PWM. On a branché en ce moment, donc on peut voir le code Arduino à gauche, un oscilloscope en haut à droite et le mouvement réel de notre cerveau en bas à droite. On n'oublie pas d'inclure la librairie de cerveau pour faciliter notre utilisation d'Arduino. On va configurer maintenant notre carte Arduino. Donc le serial begin, c'est la vitesse de communication entre notre ordinateur et la carte Arduino. On attache donc notre servomoteur sur la broche 9 précédemment définie dans la définition des variables. Et on commence par lui dire d'aller à la position neutre, c'est-à-dire à 1,5 millisecondes. Après, on lui dit d'attendre pour le signal. Donc là, on va utiliser le terminal donc Arduino sur notre ordinateur et on va pouvoir rentrer directement les positions que nous souhaitons. Donc soit en degrés, soit en microsecondes. Donc on voit que notre range est entre 800 et 2200, mais que pour avoir des meilleures sécurités, c'est entre 1000 et 2000, avec un balayage de 90 degrés. Donc on va commencer par utiliser le range de sécurité entre 1000 et 2000, conseillé par le constructeur. Donc c'est vraiment important d'aller voir la fiche constructeur du servomoteur utilisé pour être sûr de bien utiliser le range conseillé par le constructeur et sécuritaire pour le servomoteur.
Donc maintenant que nous avons réglé les limites, nous allons faire bouger le servomoteur. On téléverse donc notre code sur la carte Arduino. Et on va utiliser le moniteur de série pour rentrer les pulses que nous souhaitons directement sur la carte. Donc, par défaut, il est à 45 degrés parce qu'on a dit qu'on est en range de 0 à 90 degrés et qu'on se met en position neutre, donc environ à 45 degrés. On voit bien qu'on a une largeur de pulse de 1,5 millisecondes sur notre oscilloscope, ce qui est bien ce que nous lui avions demandé. Maintenant, nous allons changer la largeur du pulse. On veut aller à 0 par exemple. On va mettre 1 milliseconde. Et on va voir que notre servomoteur va se déplacer pour aller à 0. Donc cela a bien fonctionné et on voit bien sur notre oscilloscope qu'on a une largeur de pulse de 1 milliseconde. Maintenant on va changer à 2 millisecondes ou à 2000 microsecondes. Et là on est censé atteindre les 90 degrés promis par le constructeur. Donc le constructeur n'a pas menti, le range entre 1 milliseconde et 2 millisecondes balaye bien entre 0 degré et 90 degrés. On vérifie sur notre oscilloscope que nous avons bien 2 millisecondes avec une fréquence de 50 Hz. Et on peut balayer donc toutes les positions intermédiaires entre 1 milliseconde et 2 millisecondes pour retrouver les degrés que nous souhaitons. Il suffit juste de discrétiser la plage. Donc on retrouve la position neutre avec 1,5 millisecondes. Et on peut descendre jusqu'à 1 milliseconde pour retrouver le 0. Donc si on revient sur notre fichier constructeur, on peut voir que pour une utilisation normale, on peut aller entre 1000 et 2000 microsecondes. Mais pour atteindre le balayage maximal, on peut aller entre 800 et 2200 microsecondes. Ce qui va changer la position sur notre papier de la position neutre par exemple. Donc on va changer pour les valeurs maximales, la plage maximale entre 800 et 2200. Et on va aussi changer le papier pour l'adapter parce que maintenant le 800 microsecondes va correspondre à 0. Donc maintenant si on se met à 800, on est à 0 degré. Et si on va jusqu'à 2200 qui est le maximum, on atteint jusqu'à 125 degrés. On vérifie sur l'oscilloscope qu'on a bien les 2,2 millisecondes. Et on peut voir que la position neutre a changé. Donc si on va en position neutre avec 1500 microsecondes, on est bien à 65 degrés. Donc si on revient au fichier constructeur, par contre, en théorie, il nous annonçait 165 degrés de balayage et nous avons vu que nous avons atteint seulement 125 degrés. Le constructeur a sûrement fait ça pour protéger donc le servomoteur et éviter qu'on aille vraiment au-delà des ranges maximum et éviter de casser le moteur. Donc maintenant nous allons utiliser une autre librairie avec d'autres fonctions, enfin la même librairie avec d'autres fonctions. On va passer par l'utilisation de write au lieu de changer la modulation d'impulsion. Nous allons directement utiliser la fonction write et qui nous demande de rentrer le balayage en degrés, la position en degrés. Donc la fonction write est différente de ce que nous avons fait avant. Donc on donne la plage de balayage en degrés cette fois-ci. C'est plus en microsecondes mais en degrés. Donc on va aller entre 0 et 180 degrés. Parce que notre fiche constructeur nous a dit que nous pouvions aller jusqu'à 180 degrés mécaniquement sans casser les engrenages. Et on va voir quelle est la longueur d'impulsion que nous lance Arduino en utilisant cette fonction write. Donc on lui donne 0 comme 0 degré, la largeur d'impulsion est de 540 microsecondes, et si on lui dit d'aller jusqu'à 180 degrés, la largeur d'impulsion est de 2400 microsecondes, ce qui est plus grand que la valeur maximale conseillée par le constructeur. Donc il faut faire vraiment attention, si on dépasse l'angle maximum, on risque de taper dans les engrenages et donc de casser notre servomoteur. En conclusion, nous avons vu lors de ce tutoriel comment contrôler un servomoteur de deux façons, soit directement en changeant la largeur d'impulsion, soit en passant par la fonction write inclue dans Arduino, dans la librairie servo, et qui va directement convertir l'angle en degrés en largeur d'impulsion.
On recommande fortement d'utiliser donc la première méthode et de faire des essais-erreurs pour voir la valeur minimale et maximale en largeur d'impulsion et de les convertir soi-même en degrés selon la fiche constructeur pour éviter de briser le servomoteur. Merci de votre attention.